La visite de Pécresse cornaquée par Wauquiez et Vigier. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup d'admirateurs de Wauquiez, c'est bien, c'est parfait. Il va être très content, mais surtout, alors, il y a une photo de lui sur Zoom d'ici, où on le voit sur les marches de la cathédrale, avec ses deux mains, et dans ses deux mains, il y a un petit papier blanc. Et ce petit papier blanc, je venais de lui remettre quelques secondes plus tôt, j'allais dire... En main propre? Oui, d'une part en main propre, mais surtout en déjouant le service de sécurité, bien sûr. Donc, auparavant, il y avait eu une belle intervention du grand que vous avez vu là à l'instant, qui est Bernard. Et Bernard, avec sa pancarte, s'était mis à un endroit stratégique où lorsque Pécresse et Wauquiez sont apparus pour arriver par le côté de la cathédrale, il a brandi sa pancarte, mais il a surtout une voix qui porte énormément, et je peux vous dire que sa voix a couvert les quelques applaudissements de la clique d'une trentaine de personnes de Fana qui étaient là pour ça. Voilà. Bon, le reste, il s'est fait gentiment exfiltrer par nos amis des forces de l'ordre, mais qui ont été très très sympas. Ça s'est fait en douceur. Voilà. Donc, après ce premier exploit de mon ami Bernard, lorsque j'ai vu Wauquiez qui descendait les marches, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et je lui ai dit, Laurent, j'ai quelque chose pour toi. Et il se retourne vers moi et fais passer. Je me suis avancé, je lui ai remis le tract, il savait pas ce que c'était. Bon, voilà, ça s'est fait aussi simplement que ça. J'ai vu beaucoup de personnes dont je citerai pas la qualification, mais qui avaient le sourire jusqu'aux lèvres et qui m'ont fait comme ça. Voilà. Bon. Après, je suis désolé, mais il l'a pas lu tout de suite. Il l'aura lu bien plus tard. Bon, c'est pas grave, ça lui aura gâché une petite partie de sa journée. Donc, j'ai fait un mail à Zoom d'ici pour leur dire que, au niveau de la légende de la photo qu'ils avaient, j'avais quelque chose à leur dire et leur indiquer quel est ce qu'il y avait sur le papier. Voilà. Ils ont bien reçu mon mail, ils m'ont dit qu'ils verraient s'ils feraient un article. Donc c'est à suivre. Voilà. Ceci étant, il faut de temps en temps avoir un petit peu de culot, mais on est bien parti pour ça, tous. Voilà, maintenant je pense que les flyers vont suivre parce que sur ce flyer, il est question de McKinsey. Et McKinsey, il y a quand même en ce moment 2 commissions sénatoriales d'enquête sur les agissements de ce cabinet vis-à-vis du pass vaccinal, de la vaccination en général. Mais il y a surtout, et là si il y a des enseignants parmi vous, ou des gens qui connaissent beaucoup d'enseignants, il y a quand même le scandale d'un demi-million d'euros. Oui, un demi-million d'euros, très exactement 496 800 € offert au cabinet McKinsey pour une étude d'impact marketing pour savoir finalement qu'est-ce que les enseignants, qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire, parce que moi, quand on me parle de marketing, c'est fait pour vendre un produit. Et ça, en tant qu'ingénieur marketing et développement de produits chez Alcatel pendant une partie de ma vie, je sais quand même ce que le mot marketing veut dire. Donc, comment peut-on, au ministère de l'Éducation nationale, commander une étude marketing à un cabinet comme McKinsey pour la somme de 96 800 €, 496 800 €, d'accord? C'est vraiment de l'argent public foutu en l'air. Alors, comme j'ai regardé une partie de la commission d'enquête sénatoriale sur cette histoire,
la petite haut fonctionnaire qui était en face des sénateurs dit c'est peut-être une erreur. Ah, bah une erreur à 1,5 million d'euros, j'en voudrais bien tous les jours dans ma poche. Voilà, allez, ciao pour aujourd'hui.